On va passer à la dernière partie en fait du podcast qui s'appelle le toaster. Donc le toaster, c'est 6 réponses rapides. 6 questions rapides, 6 réponses rapides. Ok. C'est parti. Donc première question. À quelle heure tu te lèves le matin? Alors moi, c'est totalement variable dans la mesure où, en fait, tiens, toi, ce matin, j'étais arrivé même avant vous. Oui, Mais ça ne servait à rien que je me lève plus tôt. Par contre, je dis l'entrepreneuriat, c'est comme un sport. Donc moi, je suis capable de me lever, et je l'ai fait plein de fois, tiens, même pour aller chercher un avion à 3h30 ou 4h du matin, pour aller chercher un avion à Paris, pour faire mes déplacements, etc. Et mon cerveau est tout de suite, dès que je vais sortir de ma maison, une fois de ta douche, ton café, et dès que je suis dans la voiture, parti, en fait, comme un joueur, un sportif, je suis concentré et je bouge plus. D'ailleurs, ce qui fait rigoler aussi parfois ma femme, parce que quand je ne suis pas un gars frileux, en plein hiver, même là tout de suite, je peux être en pleine chemise. Parce que là, ça y est, je suis déjà dans mon truc. Par contre, dès que je vais rentrer chez moi, pourtant il y a le chauffage, et là j'ai froid. Je suis frileux. Donc toi, c'est une question en fait d'entraînement, mais je suis plutôt matinal. Quel est le plat de ton enfance? Le plat de mon enfance, il y a il y en a plusieurs, tiens, des trucs comme paupiètes de veau que ma mère faisait. Et, avec une petite purée. Le sobuco. Ah, ça j'avais souvent, et on faisait une petite fontaine. Un petit puits. Un petit puits, oui, pardon. Et le sobuco que ma mère faisait aussi. D'accord. Et tu vois, il y a peu de restaurateurs qui font ça. Dès que je sais qu'il y a un restaurant qui va faire de l'ossobuco ou même des bonnes paupiètes de veau, là je vais y aller tout de suite pour retrouver ce plat-là. Quotidien ou touche pas à mon poste? Quotidien, c'est-à-dire... Tu regardes quotidien? Ouais, c'est un peu les deux. Alors, tu vois, ma matinée, quand je monte dans la voiture, je vais commencer par les informations nationales, donc la radio. Donc, j'écoute beaucoup la radio, d'où l'intérêt des podcasts aussi. Tu écoutes dans la voiture, j'écoute là. Et donc, je vais écouter France Info pour m'intéresser à ce qui se passe au national et international. Et après, je vais revenir tout de suite au local avec Radio France Bleu Normandie. Voilà. Et, quand j'ai le temps, mais là, c'est pas tous les jours, sur le numérique, je vais regarder... Paris Normandie, je vais regarder le local, quoi. D'accord, plutôt radio. Oui, je suis pas trop télé. J'ai une passe magazine, tout ça. Ouais. Alors télé, ça c'est un moment où tu vas décompresser le week-end. Ouais. J'aime bien me regarder un bon film. Ouais, plutôt film. Tu vois, qui me vide un peu la tête, où je décompresse, etc. Quelle est la musique qui te donne la pêche? Ou la chanson, ta chanson à toi? La pêche, j'aime bien me mettre, ça va surprendre, mais par exemple AC/DC. Ouais. Je te mets un bon AC/DC quand tu es tout seul dans la voiture, le matin, que tu as besoin d'aller à un rendez-vous, il faut que tu sois en forme. Ouais. Et en plus, tu peux tout seul mettre bien le son assez fort si tu as une bonne qualité. Franchement, ça te donne la pêche. Voilà, ça c'est le genre de musique. Quel film tu as vu au moins 10 fois, que tu connais par cœur? 10 fois, alors moi déjà je suis pas trop à regarder 10 fois le même film, même 2 fois. Comme je mémorise superbement bien, ça va te faire sourire, mais je crois que celui que il y a peut-être qu'un seul film que j'ai regardé 10 fois, ça devait être Rocky. Ah ouais, donc c'est marrant. Voilà. Et pourquoi? C'était en fait ce côté, l'engagement, le combat, le gars qui en prend plein la figure, etc. Et qui se relève toujours, etc. Et franchement, au moment où tu me poses la question, pour moi, c'est certainement ce film que j'ai peut-être regardé 10 fois. Tu vois? Parce que j'ai vraiment une bonne mémoire. J'en ai regardé 2-3 fois. Il y a un film qui était très émouvant aussi, La liste de Schindler. Différent. Ça, on change complètement de registre, complètement différent. Mais voilà. Mais sinon, non, au bout de la deuxième fois, comme je m'en souviens très bien, ça m'intéresse moins. Bon. Et enfin, ma dernière question du toaster, c'est... attention, c'est une question piège. Quel est le meilleur coworking de Rouen? Le tien, forcément. Le vôtre. Il est fort, il est fort. Le tien et le vôtre. Voilà. Non, mais il y en a plein. De toute façon, ici à Rouen, il y a le vôtre qui est une belle initiative et qui mérite d'être encore plus connu. Et justement, la démarche que vous avez là ce matin, c'est aussi pour faire connaître ce que vous réalisez, parce qu'il n'y a pas que le coworking en plus, il y a tout ce que vous faites sur la communication. Après, il en existe d'autres sur Rouen qui sont bien, et de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a un vrai tissu, il y a un vrai potentiel. Après, toi qui es arrivé aussi sur Rouen, parce que tu n'es pas de Rouen, tu n'es pas à Vresse, mais tu n'es pas de Rouen, donc tu sais aussi la difficulté
D'ailleurs, comme tous les jeunes qui lancent une entreprise, pour se faire connaître, c'est très dur, c'est vraiment très difficile. Donc cette initiative. Exactement. Et en fait, tu vois, pourquoi j'ai autant envie d'aider les jeunes, c'est pour leur tendre la main, parce que je dis, moi, quand j'étais jeune, il n'y a personne qui est venu, enfin, du moins, pas grand monde. Le pas grand monde, je m'en rappelle évidemment très bien, me tendre la main, parce qu'en plus, de la palette, etc., quand on bleu de travail, il n'y a pas grand monde qui est venu me serrer la main, quoi. Et donc, il faut plutôt tendre la main pour aider les jeunes, toi, pour qu'ils se fassent connaître, quoi. La plus grande difficulté, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est forcément le tien qui est le meilleur. C'était le Toaster. Rendez-vous maintenant sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook @lesyeuxbrouillés ou @le studio coworking. À très vite.